Nous allons jamais vous interdire d'aller dans une église. Mais nous allons vous dire d'aller dans une église où on vous prêche la vérité, où Jésus est au centre. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des églises mystiques? Il y a des pasteurs francs-maçons, il y a des pasteurs sorciers. Il y a des églises où lorsque tu entres, tu perds tout, même ta vie de prière. Ce sont des églises que moi j'appelle des tombeaux blanchis. Dehors c'est joli, mais à l'intérieur c'est des choses bizarres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici nous félicitons les vrais pasteurs, mais nous disons aussi des vérités aux faux, aux bandits et aux dimorvores. Pour commencer, je vous dis, générique. Hello, cette dame avait son fiancé et son fiancé l'a amené à l'église pour présenter sa fiancée au pasteur. Mais le pasteur a fait des choses graves, terribles, détruisant la vie de cette fille en lui disant qu'il doit mettre sa sémence en elle. Cette histoire m'a fait mal, de voir combien nos mamans et nos jeunes filles sont des esclaves des pasteurs. Et toi, femme qui couche avec les pasteurs, écoute cette histoire, car ça va te donner des leçons et ça pourra t'aider à sortir de cette relation que tu as avec le pasteur. Sinon, tu vas perdre ta vie et si Jésus revient, tu vas aller en enfer. Écoutons ce témoignage et nous revenons. L'histoire mystique dans l'église que je vous raconte actuellement là m'a laissé sans voix. La famille, je dis c'est faux, on me dit c'est vrai, je dis ya. Oui, les dehors est risqué, familia. C'est une dame qui m'appelle depuis une ville, elle ne veut pas que je cite le nom de la ville ni du pays, parce que actuellement là, elle est recherchée. Elle dit, je sortais avec un gars. Il était connu même chez moi à la maison. C'était comme mon bon, c'était vraiment mon fiancé parce que chez eux on me connaissait. Chez moi aussi on le connaissait. On s'apprêtait à se marier et tout le temps qu'ils réunissent l'argent de la dot et tout. On était bien. Un bon jour, mon fiancé me dit, écoute, on prie dans des églises différentes. J'aimerais t'inviter dans mon église, que tu viennes aussi voir mon église. De toutes les façons, on est appelé à se marier et on est appelé à entrer dans une même église. Effectivement. Effectivement. Un bon jour est venu, le fiancé avec la fiancée vont dans l'église du fiancé. Arrivé dans l'église, le gars présente sa fiancée au pasteur, celle que je vais épouser et tout. En tout cas, la fiancée, elle était contente. La fille, elle était contente d'être dans cette église. C'était une église bien. La prédication était au top et tout. En tout cas, tout était bien. Jusqu'à ce que la fille s'est dit, je préfère rentrer dans l'église de mon chéri. Façon l'amour. L'amour nous fait prendre des décisions. Ah, c'est là qu'elle a commencé à entrer dans l'église de son fiancé. Les prières et tout. Chaque fois qu'elle est seule, son fiancé au travail et tout. Bébé, moi je vais à l'église. Et son fiancé était content. Genre, ah, finalement, on prie dans une même église. Quand elle allait, tout le temps là, un bon jour, le pasteur demande à la fille, tiens-toi debout, le Seigneur m'a parlé. La fille se tient debout à l'église. Le Seigneur est en train de me dire que, en tout cas, ta vie a des blocages. Et même si ton fiancé n'arrive pas à réunir la dot, c'est par rapport au blocage que ta famille est en train de t'imposer. Ah. En tout cas, après les cultes, tu vas faire un effort de passer au bureau. Je veux prier pour toi. Gain, gain, gain. Gain, 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 gain. C'est là que l'histoire commença. La fille, après les cultes, va dans le bureau du pasteur. Le pasteur prie. Et le pasteur lui dit, en tout cas, fais un effort de m'amener l'habit de ta mère. De m'amener un habit de ta mère, je vais prier pour ça. Parce que je suis en train de voir des blocages provenant de ta maman. Ouh! Familia. La fille part. Le pasteur lui dit, ta maman ne doit pas savoir que tu as pris son habit. La fille part, vole un habit de sa mère, amène à l'église. Le pasteur dit, je vais prier pour ça. Tout le temps que la fille allait à l'église, les prophéties étaient toujours, tes ennemis vont mourir. Ceux-là qui te combattent vont mourir cette année.
et tout et tout. Ah, ce qui est vraiment moi-même ma prière là pour cette année, c'est que mes ennemis meurent. Je ne veux pas l'histoire, oh, ils vont me voir réussir. Non, je n'ai pas besoin de ça. En me voyant réussir là, ils vont encore augmenter la dose de la jalousie pour vouloir me tuer. Oui. Mais ça, c'était une parenthèse. Voilà que c'était toujours, tes ennemis vont mourir, nous allons prier. Même quand son mari était là, son mari croyait parce que c'est dans l'église où lui-même priait. Ah, famille, je suis sans filtre. Mon teint là, c'est belle nubienne. C'est une parenthèse. Et du coup, la famille, le monsieur en question était un peu étonné de voir que tout le temps, c'était la prophétie toujours sur sa fiancée. Mais bon, il a trouvé ça normal. Un bon jour, le pasteur donne l'huile d'olive à la fille. Dit à la fille, prends cette huile d'olive. Et bien, quand le pasteur donne l'huile d'olive à la fille, lui dit, tu vas mettre ça dans la nourriture de ta mère. Uniquement de ta maman. En tout cas, que tu ne dises à personne que tu as mis l'huile d'olive ici dans la nourriture de ta maman. C'est là que le pasteur lui dit, en tout cas, nous allons faire un effort pour que ta maman arrête de t'ensorceler. Parce que ta maman avait déjà prévu que tu n'aies jamais des enfants dans les jours à venir. La fille rentre à la maison. Pendant que sa mère se sert, s'assoit à table, voulait manger. À un moment, elle avait oublié, je ne sais pas moi, de prendre les piments ou de l'eau. Elle s'élève pour aller chercher de l'eau, les piments à la cuisine. C'est là que la fille sort l'huile d'olive, asperge dans la nourriture de sa mère. Elle s'assoit, la maman commence à manger. Elle n'a même pas fini son plat. La maman commence à vomir. Elle vomissait des trucs blancs, elle vomissait des trucs verts. Elle vomissait jusqu'à quand elle a commencé à vomir le sang. On amène la maman à l'hôpital, arrivée devant l'hôpital. La maman a arrêté de respirer. On fait entrer la maman dans l'hôpital là. Sur les lits, on dit que vous nous avez amené un cadavre. Donc cette maman est déjà morte depuis. Ils ont mis les deuils, ils ont pleuré, on a enterré la maman. La maman, elle est partie. Et donc, la prophétie du monsieur, soi-disant, s'était accomplie. Le monsieur dit, tu vois, la prophétie s'est accomplie. Moi, je t'avais dit que tes ennemis allaient mourir. La première personne qui t'ont sorcelé, qui faisait à ce que tu ne puisses pas te marier, ni que tu ne puisses pas avoir des enfants, c'est ta maman. Ok. Du jour au lendemain, la famille même prenait cette église maintenant un peu bizarre. Toi avec ton église là et tout, tu commences à attraper des sorciers par-ci par-là. Nous, on n'aime plus. Les frères aînés en tout cas n'aimaient plus sa sœur. Se disaient mais elle est maintenant dans des trucs qui n'ont pas de sens et tout. La famille. C'est comme ça que la fille commençait à croire à tout ce que le pasteur lui disait. Jusqu'à ce qu'un jour le pasteur lui dit, si tu veux vraiment te marier et avoir des enfants, il faut coucher avec moi. L'eau de vie que je porte doit entrer en toi pour qu'un jour que tu puisses porter vie. La famille. Et ce que je te dis, ne dis pas à ton fiancé. Parce que si tu dis à ton fiancé, je vais prier la mort pour toi. Et comme la fille était traumatisée déjà de la mort de sa mère, elle disait, ah, le pasteur ici, il est capable de tout. Il peut invoquer la mort et la mort descend. Espèce des prophètes des malheurs. C'est là, la famille, que la fille dit, en tout cas on ne peut pas le faire aujourd'hui. Le pasteur lui dit non, on va faire un programme, on le fera tel jour. La fille accepte. Le jour est arrivé, le pasteur lui donne rendez-vous à l'église le jour qu'il n'y avait pas culte. Ils l'ont fait du haut de la chair, quel blasphème. Et c'était maintenant par habitude, quand le pasteur avait envie de mougou, le pasteur appelait la fille, soi-disant, l'eau de vie doit entrer en toi. Maintenant, les fiancés même qu'il avait amenés dans l'église là, les fiancés commençaient à trouver ça bizarre. Chaque jour avant que, quand ils vont à l'église, après culte, c'est toujours, sœur telle, tu vas rester. Sœur telle, tu vas rester. Sœur telle, tu vas rester. Ah, le fiancé disait, mais chérie, moi-même j'étais amené dans cette église. On ne me donne plus beaucoup d'importance par le pasteur. Maintenant, c'est toujours toi. La fille dit, tu es en train de faire des crises de jalousie pour rien et tout. La fille est allée dire ça au pasteur. Le pasteur dit, c'est ce qu'il te dit. Je trouve que ton mari est devenu occultiste, ton fiancé est devenu occultiste. Il a touché au fétiche pour pouvoir te sacrifier. Nous allons prier. Familier. Ils ont commencé à prier. Soi-disant prier. Eux, Mougoussé après prier. Le jour à venir, le fiancé vient à l'église un bon dimanche.
En plein culte, le pasteur dit au fiancé, tiens-toi debout. Le fiancé se tient debout. Et de là, le pasteur dit, je suis en train de voir que tu es allé toucher au fétiche pour sacrifier ta fiancée. Dieu dit, viens donner tout ce que tu as. Tu es allé toucher comme fétiche, viens donner ça ici, que je puisse prier pour toi. Du haut de la chair, le gars ne pouvait pas nier. Le gars était tétanisé. Et la fille s'est dit, donc c'est la vérité. Imaginez-vous, il a dit donc c'était la, elle se dit donc c'était la vérité, que le pasteur était en train de dire la vérité, que son mari était allé toucher au fétiche pour devenir, je ne sais pas moi, riche. Et donc, la fille a commencé à se méfier de ce garçon-là. Le garçon a dit, il y a quelque chose qui s'étrame entre le pasteur et ma fiancée. Je ne comprends plus rien. Comment du jour au lendemain, c'est moi qui ai amené cette fille dans cette église, et du jour au lendemain, c'est moi qui touche au fétiche, je ne sais pas moi, pour sacrifier cette fille. Je ne crois pas. Après le culte, le garçon va voir la fille pour dire, le pasteur est en train de mentir, je n'ai pas touché au fétiche. La fille ne voulait même pas voir son fiancé. Et le même jour, le gars dit, en tout cas, dans cette histoire, on verra, je vais d'abord aller toucher au fétiche, au véritable fétiche, pour voir ce qui se passait. Le gars est allé voir un voyant pour attraper le pasteur et sa fiancée. On a fait des trucs là de pylône. Le jour est venu, on a trouvé le pasteur et la fille du haut de la chair coincée, gravement dans les jambes de la sœur. Et donc, il fallait qu'on appelle le garçon pour qu'on puisse les délier. La famille... Hello, vous avez écouté le témoignage? Ce pasteur, c'est un manipulateur. C'est un sorcier. C'est un méchant. Voilà pourquoi quand les pasteurs vous donnent des choses pour amener chez vous, n'amenez pas. Que ça soit une photo, que ça soit l'huile d'onction, que ce soit les savons, ne prenez pas. Parce que ce sont des points de contact. Cette fille, on lui a donné l'huile d'olive pour qu'il puisse mettre dans la nourriture de sa mère. C'était déjà un point de contact pour que le pasteur puisse sacrifier sa maman. Le pasteur a volé l'aura de cette fille en couchant avec elle. Il a volé sa grâce. Faites très attention. Ce n'est pas toutes les églises qui sont églises. Ce n'est pas toutes les églises où vous allez qui sont des maisons de Dieu. Il y a des églises à l'extérieur, c'est une église, mais à l'intérieur, c'est des cimetières. À l'intérieur, c'est des business. À l'intérieur, on vous utilise comme des vaches à lait. On vous traite. On prend tout ce que vous avez. Combien de personnes sont entrées à l'église avec la sainteté? Ils sont sortis mauvaises. Combien de personnes sont entrées à l'église avec une vie de pureté? Aujourd'hui, ce sont des djandjous qui sortent avec des pasteurs. Combien de jeunes sont entrés à l'église avec une vie de sanctification? Aujourd'hui, ils sont des vrais pervers narcissiques. Ce n'est pas parce que c'est écrit église que c'est une église. Jésus a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? La plus grande église que tu dois construire, c'est ton cœur. Dieu siège en toi. Je ne vous ai jamais interdit d'aller dans une église bâtiment. Mais je vous ai interdit d'aller dans les églises où le pasteur veut coucher avec vous. Dans les églises où on vous fait payer des salles. Dans les églises où on fait des concerts payantes. Dans les églises où on vous utilise comme des moutons. Et si nous nous levons ici pour crier tous les jours, c'est pour vous, nos mamans, c'est pour vous, nos frères, pour que vous sortez de ces maboulismes. Je vais lancer un message ici. Toute femme, tout homme qui a été abusé par un faux pasteur, par un faux prophète, nous voulons recevoir vos témoignages sur WhatsApp. Nous allons publier ces témoignages, nous allons brouiller votre voix. Les gens ne sauront pas que c'est vous. Écrivez-moi par email ici. Voici mon email. Nous allons publier ça. Le monde doit savoir ce qui se passe. On ne peut pas continuer à couvrir ces faux pasteurs. On ne peut pas continuer à couvrir ces bêtises. Beaucoup de femmes sont touchées. Beaucoup de familles sont divisées à cause des faux pasteurs. Et ne venez pas ici caresser ces gens. Parce que nous ici, nous disons la vérité. Mesdames et messieurs, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, toutes choses vous seront données. La première chose que tu dois chercher à l'église, c'est ton salut et connaître la parole de Dieu. Jésus a donné des uns comme prophètes, pasteurs, évangélistes et docteurs pour le perfectionnement des saints, pas pour vous utiliser.
Tu vas voir aujourd'hui des filles, des filles spirituelles. Un pasteur qui va prier avec sa fille spirituelle. Pourquoi? Pourquoi? Un pasteur qui va en jeûne et prière avec des femmes. Tu vas faire quoi avec elles? Repentez-vous et donnez vos vies réellement à Christ. Il y a beaucoup de fausses églises. C'est bien beau de dire de partir, mais partir où? Frère, personne ne vous demande de partir. Si vous posez la question, si vous posez cette question, c'est parce que vous n'êtes pas encore convaincu. Humainement, personne ne convainc. C'est Dieu lui-même qui convainc. Et je vous assure, quand Dieu vous a convaincu, vous ne posez pas de questions, vous exécutez. Voilà, vous exécutez. Il y a beaucoup de fausses églises parce qu'il y a beaucoup de faux chrétiens. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Il y aura toujours des fausses églises, ça ne va jamais arrêter parce que c'est biblique, c'est prophétique. La Bible dit qu'il y aura des fausses églises du début à la fin. Il y en a, il y en aura. Parce que le diable est en train de travailler. C'est vous qui devez faire la part des choses. La Bible dit que quand Paul prêchait aux chrétiens de Bérée, ils ouvraient leur Bible pour voir si ce qu'ils disent là, du haut de leur apostolat, est-ce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est dans la Bible? C'est ça. Est-ce que vous faites ça? C'est le baromètre. La Bible, c'est le baromètre. Moi, j'ai quitté cette communauté. Je suis restée à la maison. Je ne suis pas... j'ai pas quitté pour aller, pour chercher... Je n'étais pas à la recherche. J'étais pas à la recherche d'église. J'étais à la recherche de la vérité. J'étais à la recherche de la voie du salut. Parce que tout ce qui m'importait, c'est être sauvé. C'est pas en fait de, je suis dans une communauté, c'est chic. Non, c'est mon âme. Je ne veux pas brûler en enfer. Seigneur, que dois-je faire? C'est tout ce qui m'importait. Et le Seigneur, dans sa grâce, m'a conduit vers une assemblée des saints. Où la parole est prêchée sans mettre de l'eau dessus. C'est le cru. Voilà. Et c'est ce dont notre âme a besoin pour être guérie. Donc on ne quitte pas pour aller, non. On quitte parce qu'on a compris que selon les Écritures, voilà ce que les Écritures disent. Vous m'amenez à faire autre chose. Je ne veux pas aller de l'autre côté, donc je quitte. Je demande le secours de l'Éternel, lui à qui rien n'est impossible, parce qu'il connaît mon cœur, il va m'orienter. Sinon, vous allez changer d'église, vous serez toujours berné. Oui, vous serez toujours berné. Si vous n'avez pas l'amour de la vérité, si vous ne gardez pas la parole, si vous, d'un cœur sincère, désirez réellement adorer Dieu en esprit et en vérité, vous serez toujours berné parce que les fausses églises existeront toujours. Donc, je ne demande à personne de quitter. C'est le Seigneur peut le faire pour vous. Et quand le Seigneur vous demande, vous exécutez. Je vous assure, vous ne posez pas des questions. Demeurez bénis. Bonne journée à vous. Soyez bénis. S'il te plaît, like cette vidéo et partage à une femme, à une sœur. Permet à quelqu'un de comprendre qu'il y a des fausses églises, des églises tombeaux blanchis, des églises mystiques où les pasteurs dominent avec un pouvoir satanique. Et tant que vous ne nous écoutez pas, tant que vous n'avez pas le discernement, vous allez tomber. Que Dieu vous ouvre les yeux, mes sœurs. La prière que vous devez faire en tant que femme aujourd'hui, Seigneur, donne-moi le discernement. Père, je prie pour toutes les femmes qui vont regarder cette vidéo. Que tu leur donnes le discernement. Qu'elles s'éloignent de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux serviteurs de Dieu qui veulent les utiliser. Car les personnes qui souffrent aujourd'hui dans nos églises, ce sont nos mamans et nos sœurs. Et nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Likez et partagez la vidéo. Et sachez ceci. Dieu gagne toujours.